Bienvenue chez moi. Bonsoir et bienvenue chez moi. Je suis là depuis bien longtemps. D'abord fraîche et pimpante, prête à accueillir les plus grands, les plus beaux, les plus riches. Au fil des années, j'ai vieilli et d'autres sont venus. Des paumés, des fauchés, des déprimés. Peu importe, l'important c'est qu'ils viennent. Mais peut-être me connaissez-vous? Peut-être vous êtes-vous arrêté sous ma fenêtre? Peut-être avez-vous dormi dans mon lit? Lavé vos chaussettes dans mon lavabo? Ou rêvé dans le fauteuil en attendant votre amant? D'ailleurs, j'en reconnais quelques-uns dans la salle. Oh, rassurez-vous, je ne dirai rien, je suis une tombe. Mais je pourrais en raconter, en écrire un roman. Malheureusement, je vieillis et ma mémoire me fait parfois défaut. Pourtant, bon sang, que j'aime toujours voir défiler ces tranches de vie qui me permettent d'exister. Et si un jour je devais... Chut, attention, on vient. Ah, la petite m'amène du monde. Alors faites comme moi, écoutez, savourez. Chut. Ici, vous avez la salle de bain. Pour l'eau chaude, ne vous inquiétez pas, comme vous êtes au dernier étage, parfois elle est un peu longue à venir. Si elle ne vous convient pas, j'ai la 6 au premier. La vue est moins belle, mais vous aurez moins monté. Non, 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 pour une nuit, c'est parfait. Si vous avez froid, vous trouverez une couverture dans le placard, ainsi qu'un oreiller supplémentaire. Ah, c'est pas vrai. Non, 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 laissez, je vais m'en occuper. Ah, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je casse tout. Ce matin, c'était ma voiture, et maintenant, voilà que... Je suis vraiment désolé, mais je crois que ce n'est vraiment pas mon jour. Oh, mais vous n'y êtes pour rien, hein. Ces vieilles lampes, c'est juste un peu capricieux. Ah? Oh, ça fait une semaine que je suis là, et elle n'arrête pas de tomber en panne. Ah, si c'est une vieille connaissance, je vous laisse faire. Oui, oui, ce n'est rien. Il suffit de resserrer la bague. Voilà. Ça marche. Oh, mais je peux vous la changer si vous préférez. Non, 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 c'est parfait. Si elle est capricieuse, je ferai attention. Et je tâcherai de ne pas la vexer. Ah, j'oubliais. Le petit déjeuner est servi entre 7h et 10h dans la salle à manger au rez-de-chaussée. Ou jusqu'à 11h en chambre, moyennant un supplément. Merci, mais je ne prends jamais de petit déjeuner. En revanche, je meurs de faim. Je ne connais pas bien la ville. Est-ce que vous pourriez me conseiller un petit restaurant pour ce soir? Oui. Alors, vous avez le Saint-Avoie qui est dans la rue juste derrière. Sinon, le Sèvres qui est en face est très bien. Nos clients sont très contents. Et vous? Quoi, moi? Vous iriez où? J'aime bien le Saint-Avoie. Oh, ils ont de délicieux millefeuilles au chocolat. Au chocolat? Ah, c'est original. Oh, c'est surtout très bon. Si vous aimez, je suivrai vos conseils. Merci, mademoiselle. Mademoiselle? Garance. Garance. Très jolie, Garance. Bonne soirée, monsieur. Attendez. Je crois que je vais prendre un petit déjeuner. Bon. Et vous désirez qu'on vous le serve en salle ou dans votre chambre? Oh, ici. Enfin, si ça ne vous dérange pas trop. Non, pas du tout. Pour quelle heure? Bon, disons 8h30. Oui, 8h30. Oui, pas de problème. Et qu'est-ce qu'on vous sert? Ah, c'est-à-dire... oui, enfin, un café noir. Un café noir sans sucre. Complet? Complet. Pain, beurre, confiture, croissant? Oh, ça m'est égal. Ah bon? Ben, je note un café noir complet.
Vous pourrez toujours changer au dernier moment si cela ne vous convient pas. Vous êtes formidable. Garance. Oui? Ça ne vous dérange pas trop que je vous appelle Garance? Non? Vous désirez autre chose? Non, 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 non. Enfin, si. Vous ne voulez pas dîner avec moi ce soir? Pardon? Oui, je sais, c'est un peu... Mais ça me ferait vraiment très plaisir. Désolée. Vous êtes sûr? D'être désolée? Mais non, pour le dîner. Ah, je suis de service ce soir. Bon, vous savez, j'adore dîner tard. Mais dites-moi, c'est une habitude chez vous d'inviter les femmes de chambre des hôtels où vous descendez? Ou c'est juste un jeu? Non, non, ce n'est ni une habitude, ni un jeu. Je ne suis qu'un pauvre petit architecte, dont la voiture est tombée en panne ce matin, et qui, sans ça, n'aurait jamais eu la chance de vous croiser. Alors vous remercierez votre voiture de ma part pour l'invitation à souper. Arrêtez de vous moquer. Mais c'est vous qui avez commencé. Si on ne peut pas dîner, on peut peut-être prendre tranquillement un café. Tranquillement? Oui, enfin, je veux dire qu'on ait le temps de se parler. Je ne pense pas avoir le temps. Vous ne pensez pas ou vous êtes sûr? On n'est jamais sûr de rien. Je vous garderai un millefeuille au cas où. Eh ben, t'as vu le prix de la chambre? Il s'emmerde pas. Petit déjeuner compris. Tout ça pour crapahuter à travers des tombes. S'asseoir, elle arrive. Oh, c'est dur. Ah, ça fait du bien. C'est bien simple, je ne sens plus mes pieds. Bah, allonge-toi 5 minutes, ça te fera du bien. Cette idée aussi de mettre les tombes à flanc de colline. Franchement, là où ils sont, les morts, ils s'en foutent de la vie. Les ce curé qui n'en finissait pas. À se demander s'il était payé à la ligne. En tout cas, c'était très émouvant. Ah, Pauvre Georges. Il m'a fait de la peine. ah oui, pauvre Georges. François, c'était tout pour lui. Il va avoir du mal à s'en remettre. Un veuf, ça s'en remet jamais. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est bien connu, un veuf sans sa femme, c'est foutu. T'exagères. Pas du tout. Arrivé à un certain âge, un homme, ça bosse plus, ça se retrouve chez lui et ça se laisse dorloter par sa femme. Sa vie n'étant plus structurée par les contraintes professionnelles mais par le train-train quotidien, il tombe petit à petit sous dépendance ménagère. Alors le jour où elle disparaît, il est mal. Il est très très mal, le type. Sa femme n'étant plus là, on lui a coupé tous ses repères basiques. Fini de bœuf bourguignon du samedi, de poulet basquez du mercredi. Il sait à peine se faire cuire un steak. De toute manière, même s'il y arrive, il ne sait pas où l'acheter. L'adresse de la boucherie avec la super viande est partie dans la tombe avec sa femme. Sans parler de celle du chauffagiste et de l'aide ménagère. Et comme il n'a jamais su faire fonctionner le lave-linge, et encore moins le four à chaleur tournante, c'est pas avec sa maigre retraite qu'il peut se payer le teinturier et le resto 2 fois par jour. Alors il ne lui reste plus qu'à déprimer et attendre la fin dans ses vieux vêtements sales et tachés, au fond de l'appartement poussiéreux. T'es fort pour remonter le moral après un enterrement. Lucide, Boris, lucide. Une femme, quand son mari disparaît, ne change rien à son organisation quotidienne, à part qu'elle n'a plus qu'elle à s'occuper. Une veuve, c'est triste, ça accuse le coup, mais ça retombe toujours sur ses pieds. Un mec, bah cache. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Toutes les femmes, si. Tu me passes le tube jaune qui est dans la trousse de toilette. Je le connais, Georges. Là, il est sous le choc. Il se ressaisira. Moi, je veux pas mal remonter la pente. Je veux pas être pessimiste, mais dans quelques mois, on n'est pas pour un autre aller-retour. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu te souviens de tante Clarisse? Tante Clarisse. Ma tante Clarisse. Quand elle est morte, l'oncle André lui a même pas survécu 1 an. Ça n'a rien à voir. André était malade.
Prêtez plus vite, c'est tout. Oh, John! Au prix du billet de train, ça va finir par nous coûter cher, la famille. On n'en est pas encore là. Ça vient plus vite que tu le penses. Tu changes de chemise? Bah, je préfère pour dîner. Celle-ci fait un peu trop d'œil. Je vais mettre la grille. En tout cas, c'était une belle cérémonie. Tu ne trouves pas? Ils avaient les moyens? N'empêche qu'elle a été gâtée, Françoise, elle était bien fleurie. Attends, ça débordait de partout. Ça recouvrait même les tombes d'à côté. Ouais, va payer des fleurs, la peau du cul pour des morts qu'on connaît même pas. Tu parles d'un gâchis, oui. Bon, qu'on en laisse quelques-unes sur la tombe histoire de décorer, je veux bien. Mais le reste, hein? On pouvait se les partager après la cérémonie au moins. Ah ben non, on préfère les laisser moisir sous la pluie. Moi je trouve ça lamentable. La couronne des Robert était magnifique en tout cas. Tu veux que je te dise? Quand on n'est pas de la famille, c'est indécent d'offrir ça. N'empêche qu'elle avait plus de gueule que notre bouquet. Qu'est-ce qu'il avait notre bouquet? Il était très bien notre bouquet. Il était simple, mais il était très bien. Oui. On aurait peut-être pu le prendre un peu plus... Oh, crois-moi, dans ces moments-là, c'est pas la grosseur qui compte. Moi, j'ai les pieds qu'au doublé de volume avec ces escarpins. Ça y est, ils sont venus. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu prendre une gerbe. Non, c'est ça, pour qu'elle pourrisse en plein vent. Passe-moi mes tennis. Je l'aimais bien, Françoise. On aurait pu... Elle nous a fait quoi, la Françoise, de son vivant? Hein? Rien. Le peu de fois qu'on est venu dîner chez eux, souviens-toi, c'était pas des petits plats dans les grands. Rappelle-toi, l'année dernière, c'est même toi qui m'as dit qu'elle se foutait de nous. Toujours son espèce de pâté de ricolant avec 3 crottes de viande. C'est vrai que c'était pas terrible. Comment elle appelait ça déjà? Goulash. Ah oui, c'est ça, goulash. Elle ne reniait pas ses origines. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à bouffer dans leur pays de sous-développé qu'on doit suivre le même régime. Et le testament? On est sous le testament? Non. Bon. On les parents éloignés quand même. Et alors, même pas parents éloignés, un petit geste, ça se fait. Tu comptes pas y aller comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, c'est-à-dire... c'est pas très... Enfin, pour un dîner d'enterrement, ça fait bizarre. Un dîner d'enterrement. C'est bien une idée à Georges, ça. Bah écoute, ça lui fait plaisir. Hein? Au moins, comme elle n'est plus là, on échappera au goulash. Oh là. Le couche avec le cul tourné. Maintenant, ils vont lire. Ils ont quelque chose à dire. Ah oui. Ah ben. Ça brille un peu, je vois trop bien, moi. La vie,
sexuelle de Catherine M. Intéressant. Très intéressant. Et toi? Baise-moi. Tu devrais. Ça me gêne d'arriver les mains vides. On pourrait peut-être prendre un petit quelque chose sur la route, tu crois pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu voulais un petit quelque chose, non? Enfin, Jeanne, on va le fonctionnaire. Bah pourquoi? C'est pas les fleurs qui leur manquent. Enfin, Jeanne, c'est à l'hôtel. Et alors, vu le prix de la chambre, ils nous doivent bien ça. Oh mon Dieu. Tu veux des boules? Non, non, merci, chérie. Il est les chiennes. Ah non, il va mettre des lunettes, lui. Qu'est-ce qu'il va mettre? Merci, chérie. Pardon. Bonne nuit, chérie. Tu peux éteindre, s'il te plaît? J'essaie. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne sais pas, elle a l'air bloquée. Oh, dépêche-toi, j'ai sommeil. Oui, oui. Ah, merci, chérie. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, chérie. Qu'est-ce que tu as? Oh, rien, rien, rendors-toi. C'est la tête du voisin? Oh, je ne pense pas. Oh, ces cloisons d'hôtel sont d'une finesse, mais c'est scandaleux. Sortis de leur contexte, ces cris témoignent d'une bestialité surprenante, tu ne trouves pas? Certainement. C'est très intéressant. Tu entends ces petits sons aigus? Oui, oui, j'entends. Ça me rappelle quelque chose. Tu sais, ce reportage anglo-saxon passionnant que nous avons vu la semaine passée. L'accouplement du mandril. Plein d'exaltation, comme une sorte de... Puissance. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Allez, viens, rallonge-toi, ils vont bien finir par se calmer. Mais tout a une fin, ma chérie. Dans ce domaine, encore plus qu'en tout autre. La preuve. Mais enfin, Lucie, qu'est-ce que tu fais? Chut, tais-toi. Recouche-toi, s'il te plaît. Ce voyeurisme pervers est indigne de toi. Mais quel voyeurisme. J'y suis pour rien, c'est eux qui ont commencé. Lucie, s'il te plaît, recouche-toi. Mais tais-toi, j'entends rien. Lucie, j'ai sommeil. Oh là 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 là. Oh, je ne sais pas ce qu'il faut. Je n'ai pas tout compris, mais ça a l'air compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Ah, je ne sais pas. Une position érotique avec accessoires sans doute. Oh, ça commence à bien faire, j'appelle la réception. Ah non, Michel, arrête. Non, non, mais je n'ai pas envie de supporter les délires sadomaso de ces deux obsédés toute la nuit. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. C'est peut-être leur unique moyen de jouissance. Mais enfin, ma chérie, dans un hôtel, la moindre des politesses, mais c'est de jouer en silence. Mais enfin, en les interrompant, on va complètement les frustrer. Et tu sais très bien que toute frustration entraîne des refoulements qui peuvent avoir un
des conséquences désastreuses sur le psychisme. Mais je m'en tape de leur psychisme. Non, tu les entends toujours, ces deux malades? Mais ce doit être une véritable boucherie derrière. Ces rituels sont fascinants. Non mais tu te rends compte? Tu les rencontres dans la rue, c'est monsieur et madame tout le monde. Et là, dans l'intimité, tout tabou est occupé. C'est passionnant, tu ne trouves pas? Oui, oui, oui. Mais bien sûr, personne ne répond. J'aimerais bien savoir quelle tête ils ont. Mais Lucie, Lucie, où vas-tu? Lucie, Lucie, Lucie. Alors? C'était la fille de l'hôtel, elle est partie appeler une ambulance. Mon Dieu, mais quelle horreur! Quelle horreur! Mais comment peut-on en arriver là? Tu te rends compte quelle déchéance morale? Et eux, tu les as vus? Hein, ils étaient comment? 82 ans. Hein? Oui, il est tombé du lit en pleine action. Non! Oui, elle a dérapé sur le tapis en essayant de le relever. Fracture du col du fémur. Merde! Eh oui, qu'est-ce que tu veux? À cet âge-là, ça ne pardonne pas. Dis-moi, t'aurais pas un truc pour dormir? Un truc un peu... Dans ma trousse de toilette. 82 ans? Eh oui. Comme quoi tu n'es pas perdu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, je vais t'expliquer. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma surprise? C'est une surprise. Ah, j'étais sûre que j'allais te scier. T'es scié, hein? Complètement. Mais tu sais, je voulais passer directement à ton bureau, puis je me suis dit, oh non, 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 ça va le perturber dans son boulot. J'ai bien fait, non? Tout à fait. Allez, viens, j'ai envie. Tout de suite? Ben oui, dis donc, toi. Quand tu viens me voir à Paris, t'es plus empressé. Ben, je veux dire, tout ça est tellement imprévu que j'ai un petit peu la tête ailleurs. Oh, mais je vais la remettre en place, moi, ta tête. Oh, j'ai une journée harassante au bureau. Des problèmes monstrueux à régler. Je t'assure, là, j'y suis pas. Oh, bah dis donc, quelle attaque. Bah ça, moi qui croyais te faire plaisir, quand Mais tu tu viens me voir à Paris, dis donc. Tu me fais extrêmement plaisir. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureux que tu sois là. Mais tu tombes mal, c'est tout. Comment ça, je tombe mal? J'ai un colloque dans 3 jours. Tu aurais dû m'appeler avant de venir. Oh, mais non, mais si je t'appelais, c'était plus une surprise. Oui, mais là, c'est vraiment idiot. On pourra profiter de rien. Écoute, lundi prochain, je vais à Paris. On se verra tranquille comme prévu. Oh non, 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 lundi, c'est trop loin. Oh non. Écoute, mais c'est pas grave. La journée, tu feras ce que tu as à faire. Et puis le soir, le soir, on se retrouvera. Hein? La nuit, le soir, je poste mes dossiers, mon chaton. Oh, d'accord, mais la nuit, tu dors bien quand même. Tous mes dossiers sont à la maison sur l'ordi. Je vais quand même pas tout transbahuter ici. Oh, on dormira chez toi. Idiot. Je ne comptais pas rester dans cet hôtel toute la semaine quand même. Une semaine? Tu veux rester ici une semaine? Mais oui, comme ça on repartira ensemble lundi prochain. Allez, s'il te plaît, je ne t'embêterai pas, tu verras. Oh, puis moi j'en ai marre de dormir toute seule, hein? Allez, je m'occupe de tout, hein? On achète 2-3 petits trucs à grignoter, puis on se fait une petite dînette sympa chez toi. Après, je te promets, tu bosseras tranquille. Et puis, moi je serai près de toi, d'accord? T'es pas d'accord?